Qu'est-ce qui se passe? Allô, Tania? Qu'est-ce qui se passe? Oui. On m'a appelé pour me dire d'ouvrir live que Laurent Gbagbo en danger. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas eu le temps de... Ah, Tania, c'est que je vais descendre parce que c'est ce que je voulais demander aussi. Parce que je me suis réveillée, je vois... Moi, je suis venue, le Bing Bing, essaie de monter, s'il te plaît, ma personne. J'avais étoile filante ou bien mes divines, non? Moi, j'ai... Oui, Nina. Attends, ah ouais, là. Oui, Ouais, Nina. divine. Oui, appelez-moi Nina, appelez-moi les autres. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Olga, dis-moi. Bonjour, Tania. Bonjour, qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Ouattara a envoyé 5 cargos pour un blocus sur le qu'on appelle je veux dire quoi, la maison de Laurent Gbagbo. Oui, j'ai vu. Tout son C'est pas sa cabinet, maison, Tu es au un cabinet. Attends, Tania, c'est pas sa maison. Aujourd'hui, le président Laurent Là où Gbagbo il disait devait qu'il avoir avait des cargos j'ai plus la parole. de gendarmes de police. Bon, je laisse tomber. Continuez alors, continuez. Parce qu'ils ont fait un blocus sur l'habitation du président Laurent Gbagbo. Au domicile. Donc là, on demande à toute la population de converger vers là-bas. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, je dis ça. Donc voilà la nouvelle que je vous donne. Tania, c'est pas 5, c'est ce que je voulais dire là. C'est pas 5 cargos, c'est 12 On dit 5 cargos, selon ce que les gens ont dit 5. Essayez d'éclairer un peu les je sais choses. pas. Donc il faut que la guerre commence. Pardonnez-vous qui savez là, parlez-nous. Parce que moi, je viens de non, c'est clair. Je suis malade. J'étais sur le live de Hush. J'étais sur le live de Hush tout à l'heure. Allô? J'étais sur le live de Hush tout après. Mais oui, c'est ce que je dis. J'ai dit au cabinet. Divine est là. Mais attendez, s'il vous plaît, vous vous calmez. Mais Divine est là, elle va gérer le live. On peut se calmer. On peut se calmer. D'accord? On se calme. Maison, j'ai dit son cabinet. On peut se calmer. Olga, calme-toi s'il te plaît. Mais Divine est là, elle va gérer le temps que je vais appeler. Bing, tu es là. Voilà. Décroche s'il te plaît. Je vais appeler pour avoir les infos. Oui, Voilà. bonjour Tania, bonjour. Oui, on va s'occuper. Cœur, oui. Cœur, s'il te plaît, quitte le live, s'il te plaît, ma petite soeur. Je te fais plein de bisous. Tu sais que je t'aime beaucoup. D'accord, je t'appelle tout de suite. D'accord, vas-y, main divine. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Divine, Bon. J'ai appris, j'étais là quand Nina faisait l'annonce qu'il y a 12 cargos qui sont devant la résidence de Gbagbo. Je pense qu'il était supposé faire un communiqué aujourd'hui, Tania, si tu en as souvenance. Voilà. Donc, l'endroit où il était supposé faire ce communiqué-là, ils se sont retrouvés là, 12 cargos. Et elle a dit, tu sais que ce sont les forêts, ils sont les secrets des dieux, son cabinet, mais si c'est qu'elle est un endroit où il était supposé faire l'annonce. Et elle dit qu'il y a pour projet de, tu vois, non, de l'enlever carrément. Un peu comme ce qu'ils ont voulu faire à Bédi, là. À Autoban, voilà, dans son cabinet à Autoban. Donc, c'est important que les gens partent parce qu'on ne peut pas attendre de voir la fin du film. Tu es d'accord avec moi? Son cabinet est où? À Autoban. Le truc de du PPACI, si elle dit PPACI à Autoban, c'est ça? Non, c'est pas le siège, c'est le cabinet. Le siège du PPACI est à Bonoumé. Le cabinet est à Atoban, Cité Garde. Dans le lieu, les gens vont partir. Atoban 30e. Atoban 30e. Atoban où? Vas-y, dis. Atoban 30e arrondissement. Atoban 30e arrondissement. Ok. Elle aussi, elle a eu problème. C'est pas facile, la lutte là. Tout le monde a peur parce que... Vous voyez que tout le monde prend les risques. Vous voyez, la pauvre. Oui, parce que Marcos a fait passer un message que de dénoncer les gens, ils vont leur donner 30 000, 50 000. Il y a des jeunes qui ont été dénoncés hier, 3 jeunes pour 50 000, ils les ont arrêtés hier. Donc faites très attention. Moi, je n'ai pas l'adresse, du cabinet de Gbagbo. Pour la personne qui a la bonne adresse, s'il vous plaît, écrivez en commentaire, on va y payer. Tout le monde se rende là-bas. Le cabinet du président, je dis ça avant de descendre, le cabinet du président est à Atoban, 30e arrondissement. À Atoban, 30e arrondissement, dans la cité CAD. Dès qu'ils arrivent là même, ils vont voir les cargos. Il y a 12 cargos et 2 chars qui sont stationnés là. Donc, ils ne peuvent pas manquer ça. Exactement, c'est ce que Nina a dit. 12 cargos et puis 2 chars. Mais pourquoi?
Parce que le président devait faire une conférence aujourd'hui, donc il a convoqué tout son directoire. Donc il devait être là et il devait faire sa conférence aujourd'hui. Il a annoncé qu'il devait avoir communiqué. Coucou Mariam. Oui, hier. Oui, hier. Donc il a invité tout son directoire. Il a invité tout son directoire. Donc là, ils sont là-bas. Et donc, on nous annonce cet après-midi et on est parti, on a vérifié avec les camarades qui sont sur le lieu. Il y a exactement 12 cargos et 2 chars. Pour ceux qui demandent si on est sûr, là. J'ai vu. Moi, je ne peux pas dire quand c'est pas sûr, je dis toujours à Tania de vérifier. Et vu que Nina aussi ne dit pas les choses comme ça aussi, hein, quand même. Et puis bon, j'ai vu aussi l'image, hein, parce que c'est pas seulement que elle. Il y a vu l'image aussi. Il y avait un jeune, même où j'étais témoin, il y a un jeune qui appelait, qui informait aussi, qui demandait un renfort. Voilà, qui a dit qu'il peut pas trop se... Bref. Donc, allez-y en tas. Allez-y beaucoup là-bas. Parce que eux, ils disent qu'ils sont sauvages. Vous aussi montrez qu'il y a Bonny derrière lui. Vous, les Ivoiriens de façon générale. Parce que c'est pas une affaire. C'est pas une affaire, il rappelle encore, de PPACI. C'est pas une affaire de PPA, c'est pas une affaire de... Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je voulais juste préciser le coin de... Comment on appelle? Où le président est là. Vas-y. Voilà. Vous voyez, non, la voie de 30e là. Vous prenez dites aux gens de prendre la voie de 30e là. Vous dépassez la voie de 30e tout droit. C'est vers Atoban, il y a une cité. Il y a une cité entre le 30e et Bonoumé. Voilà. Quand les gens vont prendre cette voie là, même là, ils vont voir les voitures la même garées même. C'est même pas caché même. C'est pas caché. Bonjour à tous. Ok, cette fois-ci, voilà, je voulais juste parler de ça. Bonjour à tous. Bonjour, on va parler là. On va parler. Est-ce que moi je veux intervenir? Vas-y. J'aimerais dire à tous les communicants de communiquer sur le fait que vous devez casser toutes les caméras. Parce que quand les gens vont converger vers le siège... Chérie, s'il te plaît, on va écouter. S'il te plaît, une minute. Quand les gens vont converger vers le siège, c'est par leurs caméras qu'ils vont repérer... Une minute, s'il te plaît. Coupe ton micro une minute. On va écouter ce qui se passe. Lyon, tu vas bien, Lyon solidaire. Emmanuel Macron et Alassane Dramane ont décidé aujourd'hui encore d'arrêter le président Laurent Gbagbo. Peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, patriote ivoirien, il est l'heure. Actuellement, où je vous parle là, plus de 12 cargos de police sont stationnés à la rentrée de la cité où habite le président Laurent Gbagbo. Cité où habite le président Laurent Gbagbo, actuellement où je vous parle, plus de 12 cargos de police lourdement armés sont postés là-bas. Leur intention est d'arrêter le président Laurent Gbagbo et tous les camarades de la direction du parti. Parce qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a convoqué une réunion du CSP. Donc, Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron ont saisi l'opportunité de tenter de les arrêter tous en même temps. Je répète, Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron ont décidé de saisir l'opportunité pour les arrêter en même temps et tous. Camarades patriotes, c'est soit tu décides de rester esclave à jamais ou tu décides de te libérer. Soit tu décides de rester sous la colonisation, sous le néocolonialisme d'Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron, ou tu te libères. Laurent Gbagbo a fait don de soi. Laurent Gbagbo a donné sa vie pour la Côte d'Ivoire. Il a donné sa vie pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est aux Ivoiriens de faire en sorte que Alassane Ouattara ne puisse pas l'arrêter. C'est aux Ivoiriens de libérer le pays. C'est aux Ivoiriens de se mobiliser pour empêcher Dramane Ouattara de l'arrêter et Emmanuel Macron. Alors, je demande
du président Laurent Gbagbo à Togo. Je demande à tout le monde de converger immédiatement vers Atoban. Je demande à tous les patriotes, à tous les Africains de Côte d'Ivoire, à toute personne épris de justice, de liberté, vivant en Côte d'Ivoire, de converger immédiatement vers Atoban pour empêcher la forfaiture d'Emmanuel Macron et d'Alassane Draman Ouattara, pour empêcher la forfaiture du néocolonialisme, pour empêcher la forfaiture de l'impérialisme. Il faut les empêcher par tous les moyens, par tous les moyens, par tous les moyens. Il faut empêcher l'impérialisme de se saisir du président Laurent Gbagbo et des cadres du PPAC. Même un seul cadre ne sera plus arrêté. Même un... Bon, en gros, c'est ça. Donc, chez Laurent Gbagbo, ils ont dit, Atoban, qui peut me répéter, Atoban où? Le cabinet, c'est Atoban où 12 quoi, 12 contingents de trucs. C'est ça, mais divine. L'adresse, je ne l'ai pas, et je n'ai pas maîtrisé l'adresse. Donc, s'il y a quelqu'un qui maîtrise l'adresse, là. Ils ont vrai 12 voitures de gendarmes, c'est ça? Oui. 12. C'est ça. En attendant que quelqu'un vienne communiquer sur l'adresse. L'adresse de M. Laurent Gbagbo dans les... Attendez, s'il vous plaît. Là, vous êtes en train de parler. Là, il y a urgence, là. Il y a urgence. Il faut que je mobilise pour que les gens... On mobilise pour que les gens... Là, je jette le corps de quelqu'un. Voilà. Désolé. Nina l'adresse. C'est à Toban, Villa 14. À Toban, Villa 14, c'est ça? Dans le 30e, c'est ça? Oui. Dans le 30e arrondissement, c'est ça? C'est bien celui-là. Ok, Nina, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Aux dernières nouvelles, tu sais que le président Laurent Gbagbo devait rencontrer hier, on a lu le communiqué même sur ton panel, hein, je crois, qui devait rencontrer ses... Oui. Voilà, et donc à la suite de cela, c'était juste une rencontre, mais dans la cuisine interne, le président Laurent Gbagbo, normalement, devrait et doit faire une allocution, voilà, pour galvaniser la jeunesse sur le terrain. Et comme d'habitude, les vendus de services sont allés apporter l'information à, comment on appelle ça, à l'autre individu là. Donc, du coup, le bureau du président Laurent Gbagbo s'est fait encercler. Donc, aux dernières nouvelles, ce qu'on sait, c'est que à ces bureaux à Toban, d'accord, il y a 12 cargos encagoulés, d'accord, qui sont allés encercler le président Laurent Gbagbo. Donc, nous demandons à toute la population ivoirienne, vous dites que vous aimez Laurent Gbagbo, là, c'est pas dans bouche, c'est pas sur panel. C'est maintenant. C'est maintenant. Ne laissez pas le président Laurent Gbagbo subir ce que le président Bédié a subi. Parce que ce serait une humiliation pour la Côte d'Ivoire. Parce que je vous assure que si c'était les militants de Ouattara, leur président était encerclé comme ça, là, ils vont pas s'asseoir et puis regarder les beaux yeux du ciel, ou bien les beaux yeux de Dieu, ou bien les beaux yeux d'un individu. Je vous assure, déplacez-vous à Toban, vers les bureaux du président Laurent Gbagbo. Ne portez pas basket, ne portez pas trop, c'est trop. Vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit que vous êtes trop militant, nanani, nanana. On se camoufle, on prend le baka pour ne pas se faire arrêter. On prend le baka, on prend le taxi, on prend tout ce qu'on veut, puis on s'en va protéger la résidence du président Laurent Gbagbo. On va l'encercler pour leur montrer qu'on est là, que ce qui s'est passé avec le président Bédié là va pas se reproduire en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. L'heure est grave. L'heure est grave. Ça fait des semaines, on vous dit, ils veulent coûte que coûte mettre le président. C'est-à-dire, Ouattara dit que si lui doit tomber là, le président Laurent Gbagbo va tomber avec lui. Donc on demande à toute la jeunesse, à tous les Ivoiriens, femmes, mamans, vieillards, venez tous, allez tous, d'accord, encercler les bureaux du président Laurent Gbagbo. Allez-y là-bas, là, le protéger, allez-y l'accompagner, allez là-bas. Comme ça, quand il va vous voir là, ça va lui donner même encore du pouvoir, de la force de pouvoir faire son allocution. Mais c'est pas la peine de rester à la maison. C'est pas la peine de rester à la maison, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Allez protéger votre président, vous avez le droit. Voilà, Tani, un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci, là-bas. Nina, tu sais, tu viens de dire une chose que j'ai dit sur au moins 2 panels quand il y a eu une information. Effectivement, il est dans une gamme. Si c'est pas lui, ça sera personne. Quelqu'un comme ça, là, il faut que vous lui montrez aussi que ça sera sauf que pas lui. Personne à qui l'oublie. Et pour montrer ça, là, comme Nina l'a dit, c'est pas panel.
Vous qui êtes sur le terrain là. Excuse-moi, mais oui, vous voyez en bas, on dit Villa 14, 141 à Toban. Siège du PDC. J'arrive pas à épingler, c'est d'épingler. Villa 14, 141 à Toban, siège du PPACI à Bonoumé. Villa 14 à Toban, siège du PPACI à Bonoumé. Villa 14, 141 à Toban, siège du PPACI. Convergez tous vers vos sièges là-bas. Ne portez pas les t-shirts trop, c'est trop. Ne vous mettez pas en l'équerre. Camouflez-vous et puis sortez dans le dos là-bas en tas. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Vas-y, Medjui. Merci beaucoup, Nina. Vous avez entendu, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Voilà. C'est pas à Ado de décider de qui doit vivre, qui doit dire. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. C'est pas lui qui va décider de dire. C'est aussi facile. Quand vous montez, s'il vous plaît, les gars, faites l'effort de fermer vos micros, s'il vous plaît. Si c'était aussi facile d'éliminer ses adversaires, lui-même aurait été déjà aussi hier. Parce que qu'est-ce qui était plus facile? Déjà, la tête même de la rébellion, pour pas on n'en parle plus, ou bien le laisser venir emmerder les Ivoiriens comme on nous emmerder actuellement. C'est parce que hier, il y a quelqu'un qui a eu pitié, il y a quelqu'un qui a regardé, qui vit encore, qui respire. C'est pas lui qui a venu faire le contraire. On va pas lui permettre ça, hein? On va pas lui permettre ça. Si une politique était aussi facile qu'il suffisait de chasser ses ennemis là, il ne serait pas rentré et faire chier la Côte d'Ivoire. Ne faites pas tapoter mon ton. Et puis allez-y là-bas, allez-y, rendez-vous en tas. Ils ont dit qu'il n'y a pas de garçon. Rappelez-vous, Tanja Camara et sa clique là, ils ont dit ici qu'il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire là. C'est ce qu'ils ont décidé à vous prouver. Que eux là, ils sont trop garçons, il n'y a pas de garçon pour aller protéger un fils de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. D'une multitude. Moi, merci beaucoup pour la parole que vous donnez. Moi, ce que moi... Pour une minute, j'aimerais qu'on mette l'accent sur le fait que... Attendez, il y a Tania qui veut parler. Tania, vas-y. Parler? Non, si Tania veut parler, parle d'abord. Ah, d'accord, ok. Elle est l'autre. Vas-y, Tania. Vas-y, Tania. Au Tchad, aux élections l'année passée, au Tchad, Idriss Déby est parti au siège de son adversaire, qui était son cousin. Oui, c'était Alpha Diallo, si je me rappelle bien de son nom. Ils les ont tués à bout portant, ils ont rasé le siège. Et oui, en ce moment, Idriss Déby n'avait pas encore rompu les accords de défense avec la France. Oui. Après tout ce que Laurent Gbagbo a subi en 2011, oui, d'après, ils l'ont vitrifié. Voilà, c'est Yaya Dillo. Merci, c'est Yaya Dillo. Ils l'ont tué au Tchad, ils ont rasé son siège. Jusqu'à présent, hein, l'opposition tchadienne n'a même pas vrai. C'était lui qui disait, oh, c'est que le peuple tchadien pensait tout bas. Oui. En 2011, ils ont vitrifié Laurent Gbagbo. Vous connaissez le plan, vous avez dit ça depuis. Macron est sorti en modovision et dit ça. On écoutait. Quand les gens sortent sur les films, si tu reconnais un, que tu sais où il habite, tu filmes, tu amènes ça sur WhatsApp de la police. On te paye 30 000 pour dénoncer tous ceux qui font des marches illégales en Côte d'Ivoire. C'est pas une belle qui est là. C'est pas Judo Facile qui est là. Celui qui dénonce un marcheur reçoit 50 000. C'est pas fait qui est là. Ce matin, on m'a envoyé des vidéos et des photos pour me dire qu'il y a 3 marcheurs qui ont été arrêtés. Ils ont été dénoncés par leurs voisins. Ils ont été dénoncés par leurs voisins. Oui. Ils ont été dénoncés par leurs voisins. Je répète. À cause de 50 000. Ils ont été dénoncés par leurs voisins. Il y a une fille, on m'a envoyé sa vidéo. Je crois que c'est une amie de Ziggy. Elle était fait live parce qu'elle a fait des vidéos pour soutenir Ziggy. Ils sont partis la menacer. Elle pleurait. En live. Il y a un certain Ouattara qui l'a appelé pour lui dire, il ne faut pas faire la politique. Il ne faut pas parler de la politique.
Oui, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Le musulman n'a pas le droit de parler. Tu n'as pas RADP, tu n'as pas le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas le droit de parler. Et c'est dans ça on est. Et c'est ça qu'on vous dit, on dénonce ça. On vous appelle à sortir. Parce que nous, on n'est pas au pays. Nous, on nous a menacés, on a réussi. Nous, au moins, on est sortis. Mais d'autres sont morts. On vous parle de quelqu'un qui était en prison sans raison. Il est mort depuis 2023. Au moment où on l'appelle en 2025, là, il y a quelques semaines, on l'appelle au tribunal pour le juger. Il est mort. Ils n'ont pas signalé. Ses parents ne savent pas où est son corps. On ne sait pas où il est. Oui. C'est ce qui est en Côte d'Ivoire. Combien de prisonniers politiques? Combien de personnes? Tu dis simplement que Adorons a demandé. On vient t'arrêter. Si tu as la chance, c'est qu'on va te mettre en prison. Si tu as la chance, c'est que tu as quitté le pays. Mais si tu n'as pas la chance, tu vas mourir. Puis on va même pas... La lionne, sors de pause, s'il te plaît. La lionne, sors de pause. Sinon, on sera obligé de te descendre. La lionne, sors de pause. Merci. Moi, mon doigt était derrière sur ça pour la jeter. Mon doigt était derrière dessus. C'est dans ça qu'on est là. Et c'est la même chose qui s'est passée en 2011 là. C'est la même chose qu'ils veulent faire aujourd'hui. C'est pour vous dire que ce qui s'est passé en 2011 va pas se répéter, c'est trop facile. Juste parce que Laurent Gbagbo a convoqué une réunion. Il faut avoir peur de ce que Laurent Gbagbo va dire. Pour envoyer combien de cargos chez lui. Allez le protéger. En 2011, on n'a pas eu cette occasion. Est-ce qu'on va vouloir que ça se répète? Est-ce qu'on va vouloir que ça se répète des voleurs, des mendiants qui ont peur que le pouvoir quitte dans les mains, qui dénoncent cette jeunesse-là qui a été de marcher pour des miettes, pour 50 000. Vous avez faim. Vous dites que vous êtes au pouvoir, vous avez faim. Pour 50 000, vous dénoncez vos frères. Vous aviez faim. Je répète, vous aviez faim. Est-ce que ce qui s'est passé en 2011, vous avez laissé pour on va vivre encore dans cette souffrance où on ne peut même pas parler? Tu fais live, tu te dis que oui, je suis votre marché, il y a payé 5 tomates à 500, mais pourquoi on vient te menacer? Vous avez laissé ça? De quel droit? Laurent Gbagbo n'est-il pas un digne fils du pays? Quand Laurent Gbagbo faisait la politique, Ado il était où? Quand Laurent Gbagbo parlait au fouet disait, c'est qui ce petit là? Ado était où? Vous étiez où? Vous existiez? Levez-vous. Il est temps de protéger les dignes fils de ce pays. Je répète, ceux qui ont eu la chance sont sortis de pays. Sinon, on vous tue et puis on ne voit pas votre corps. Je répète, on vous tue et on ne voit pas votre corps. On a fait une erreur en 2025 et en 2011 de soutenir l'assassin, de soutenir le diable en personne. Est-ce qu'on va répéter cette même erreur? Je répète, est-ce qu'on va faire cette même erreur? Protéger les dignes fils du pays. Laurent Gbagbo est au pays et puis il parle. Laurent Gbagbo est cet homme courageux qui n'a jamais fui, jamais. Sauf quand ils l'ont pris, ils se sont arrangés au combo pour ne pas partir le déposer à la CPI. Jamais. Mais on a vu les leaders s'ils sautaient de clôture jusqu'à pleurer pour du vin. Pleurer, être à l'extérieur. Ils sont là pour dire viens au pays, mais les leaders là, étant en France, on t'a menacé la Côte d'Ivoire. Vous parlez à qui là? Vous allez apprendre la politique à qui? Vous allez apprendre à qui là? Sautez. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et non aux étrangers idiots. Récupérons notre pays. Et quand nous allons récupérer notre pays, nous allons régler ceux-là. Nous allons les prendre pour les ramener à l'école. Nous allons créer un camp de concentration dans laquelle on va les apprendre à faire la politique. Dans laquelle on va les apprendre l'éducation civile. À ne pas menacer les frères parce qu'ils ne sont pas du même pouvoir politique qu'eux. Allez-y à Toban. Protéger nos leaders. On ne l'a pas fait en 2011. Cette année, on a l'opportunité de le faire. Oui. Rabattons-nous nous tous sur Atoban. Protéger Laurent Gbagbo. Il avait besoin de nous en 2011. On n'était pas là. Quand Sarkozy envoyait son armée, pilonnait sa résidence, tirait sur lui, le vitrifier. On va laisser faire ça? Jamais. La seule personne qu'on ne veut pas, lui, il a payé. Hein. Il a fait 10 ans et il est rentré. La seule personne qui doit aller payer pour ce qu'il a fait. La seule personne qui doit aller payer pour ce qu'il a fait. Le meurtre de pour ce qu'il a fait pour ce qu'il a fait aux Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara, non Laurent Gbagbo. Mobilisez-vous vous tous à Toban
pour protéger Laurent Gbagbo cette haine. Quand vous êtes venu tuer les Ivoiriens, c'était pas haine. Il y a une bande de lalatons, enfants de Biondou là, les enfants de capots percés là. Protéger nos leaders, il a déjà trop payé. Il a déjà trop payé. On ne peut pas le laisser encore dans les mains, c'est pas possible. Levez-vous. Chers Ivoiriens, je répète, levez-vous. Il est temps que vous vous leviez. Car le pays nous appelle. Le pays a besoin de nous. Je répète, le pays nous appelle. Nina, tu vas ajouter quelque chose? Ne les mutez pas, hein. Je ne veux pas que vous les mutez, je veux que vous les bloquez. Voilà, je veux que vous les bloquez, je ne veux pas d'abrutis comme abonné, je ne veux pas d'abrutis dans mon live. Vous les bloquez tous, j'en veux pas. Voilà. Nina, vas-y. Nina, est-ce que Nina est là? Main divine? Oui, oui, je suis là. Johnny a déjà passé le message dans son canal. Ok. Ok. Johnny, ce qui me plaît ici en classe où il est là, il n'est pas causant. Lui, quand il te vise, il te cible, il est dans ton bodage jusqu'à l'ascaras. Johnny sait ce qu'il a vu dans leur RDL. Et puis il est ressorti, et puis il est devenu 100 fois plus maudit, plus bas bien qu'il était avant. Johnny sait pourquoi. Il nous parle ici pour dire sortons d'affaires des partis politiques, que ça va au-delà de ça. Je pense que maintenant, vous voyez, est-ce que Johnny n'a pas eu raison quand il a dit qu'à parler à les entourés là, était une forfaiture, était la personne qui avait déjà les gens, les élèves. Est-ce que le temps n'a pas donné raison? N'est-ce pas sous le même là qu'ils sont venus tirer sur un manifestant jusqu'à ce que le fond la jasse? Ça veut dire que tout ce que Johnny a dit là, voilà, Bilal Talay, c'est la vérité. Déjà, même que c'est bien vrai, on savait déjà, à cause de leur réaction. Mais regardez, même les actions viennent confirmer les propos de Johnny. Johnny fort. C'est ça là qui frustre. Je ne parle même pas de l'autre. Lui, son sort est déjà scellé. Son sort est déjà scellé. Vendeur d'huile de ton fils. Lui là, son sort est déjà scellé. Ah oui. Pas de pitié, pas de quartier ici. Tous les traites de la nation seront traités comme tels. Et ce que Tania a dit, c'est important. C'est important. Je répète encore. La politique, là, c'est pas un champ. C'est pas un poulailler où tu as des poulets qui sont dans un enclos et puis tu décides, tu rentres le jour, tu as envie de manger œufs bouillés, tu viens, tu prends les œufs. Le jour, tu as envie de manger un bon poulet braisé, tu prends la poule, etc. Si la politique était aussi facile, on pouvait se débarrasser des opposants. Le premier opposant, tous les partis politiques étaient d'accord pour s'en débarrasser, c'était Maître qui est à la tête du pays, qui est Ado. C'est ça qui est le vrai point. Ce que je dis, ça m'engage que moi seul. C'est ça qui est la vérité. Donc, je répète, ne vous trompez pas, ne pensez pas que il suffit d'arrêter telle personne, il suffit d'arrêter Gbagbo. Comme vous l'avez constaté, le 11 a été une preuve. Quand où on est là, on s'en fout de qui dit quoi, On s'en fout de qui est où, En fait, ce qu'on appelle les gens pour aller s'arrêter là-bas, c'est parce qu'on veut que vous compreniez que vous n'êtes rien pour décider de qui doit venir devant vous, qui doit être votre opposant. Si la politique était aussi facile là, toi-même le premier, toi Ado et ta clique là, on vous aurait balayé. Parce que hier, il y avait des gens qui avaient ce pouvoir-là aussi. C'est ça qui est la vérité. Comme je ne suis pas seule, il y a déjà parlé déjà avant. C'était important qu'on vienne nous refaire un peu une mise à jour. Parce que vous les aidez, vous êtes tellement désespérés que quand on parle un peu, vous sautez sur l'occasion pour dire, hey, il n'y a aucune peur ici. Il a dit que c'est déjà clair qu'il ne fera pas 4e. C'est tout ce que vous devez retenir. Avec qui commence, c'est nous maintenant qui voyons. Merci. Oui, Daniel. Je passe la parole. Vas-y. Ok, bon, je veux saluer à vous tous. Bon, il y a une seule chose, moi, je voudrais savoir. Est-ce que Makosso a-t-elle là, la population même ne peut pas aller finir avec ces personnes en Côte d'Ivoire? Makosso a-t-elle là? Est-ce que la population ne peut pas aller finir avec ces bâtards-là, ces bâtardés-là? Il fait chier quand même. On le paye pour ça. Il veut amener
la lutte là pour que on puisse apprendre la lutte, vraiment ça fait mal. Hein? Et puis c'est lui qui est là pour proposer, dès quand tu donnes une personne, tu ordonnes 50 000, c'est quoi? 50 000 là, c'est quoi pour le Ivoirien? Je vous en prie. Ceux qui trahissent les autres là, vous allez payer ça cher. Hein? Vous allez vraiment payer cher. Réfléchissez-vous. Il faut reconnaître que 50 000 là, la vie d'un homme est mieux que le milliard. Mais quand tu vends une personne, on va l'arrêter, même si on tue la personne là, à cause de 50 000 francs qu'on te donne, malheureux l'argent. Malheureux l'argent. Vraiment, tout ce qu'on demande, nos populations, soyez unis. Il faut que ça soit beaucoup de monde dehors. Dès qu'il y a le monde, les armes se taisent. C'est mon mot toujours, je dis. Dès que la population se lève, on voit le million de personnes du roi là, les armes se taisent. Voilà, donc je suis là pour vous dire merci avec votre panel. Vraiment, on est avec vous, avec le fond de cœur. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci beaucoup, AES. Al de Guerre. Oui, je peux prendre la parole. Mais ma chère, vraiment, moi, je voudrais que toi, tu descends sur le live là. Vraiment, je t'aime beaucoup, s'il te plaît. Moi, quoi? Oui. Moi? Non, t'inquiète Oui. pour moi, t'inquiète pas pour moi, ça va. Oh, ça va. Je suis ok. le petit piment du RDS, ils sont habitués à moi. Voilà. Ok. Bon, Ok. c'est vrai que c'est difficile pour eux, hein, parce que je sais où rentrer pour que leur Bouddha la sorte, donc faut pas t'en faire. Merci quand même. Ok. Merci. Actuellement, là, les gens ont besoin de nous. Il y a des gens qui sont sur le terrain. Voilà, donc c'est pas grave. Al de Guerre, vas-y. Bonsoir à vous tous. Déjà, merci beaucoup de m'avoir accepté sur votre panel. Quand vous mobilisez les gens de partir au siège, mais ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais j'ai l'impression qu'ils ont féminisé tous les hommes en Côte d'Ivoire, hein. Surtout à Abidjan, hein. Il n'y a plus d'hommes, hein. À force de baiser dans les culs, là. Il n'y a plus personne pour se lever pour dire je vais prendre mon destin. Mais toujours en train de chialer dans les salons. Tout est cher. La maison est chère. 60 000, tu peux pas prendre un studio. Ceci, cela, toujours en train de chialer dans les salons. Mais aucune action sur le terrain. C'est quoi? C'est quoi avec vous? Alassane, il va tuer jusqu'à combien de personnes? Bon, déjà, il a mobilisé 45 000 hommes de son effectif. Mais 500 000 personnes, même, c'est disproportionné. Ils peuvent pas contenir ça. Seulement à Abidjan. Les gens, ils sont là, ils sont assis. On dit, ouais, là, la maison du président Laurent Gbagbo est encerclée. On mobilise. Personne ne réagit. Mais, retenez bien ceci. Gbagbo, il a tout eu dans sa vie, hein. Il a eu l'argent, il a eu des enfants, il va avoir une belle retraite même, déjà. Mais si Gbagbo encore se bat, mais c'est pas pour lui qu'il se bat, il se bat pour nous autres là, pour nous autres qui n'avons rien encore fait dans notre propre pays là. Qu'aujourd'hui même, tu vas acheter un terrain, le ministère de la Construction te délivre un ACD, et après on te dit que ton ACD qu'on t'a délivré c'est faux. C'est pas un bon ACD. Et c'est un Libanais ou soit un Tchadien là-bas, ouais, c'est pour lui qui est vrai. Et ça vous continuez toujours. Pardon? Je dis les premiers Bakary comme ça. Mais non, c'est pas même pas comme Bakary. Il y a plusieurs cas, C'est pour ça que moi je dis, moi, je peux pas construire à Abidjan, hein. C'est impossible. Tu vois, aujourd'hui, pour investir dans ton propre pays, tu as peur. Parce que quoi? Il n'y a rien qui est garanti. Bon, on est face à qui? Un État foyou. Des ministres qui te concurrencient. Il y a le secteur du VTC, je prends un exemple. Dans le Yango. Pourquoi aujourd'hui tous les jeunes ne s'assortent plus dans le Yango? Mais quand tu prends votre ministre là, ce poltron, cet imbécile là, qui dit qu'il est le ministre de la jeunesse là, mais il a plus de 500 véhicules dans les histoires de Yango. Tu vois? Mais quand tu passes à Suzuki, quand tu vas passer par exemple une commande à Suzuki par exemple, tu veux acheter 2 voitures. On te fait attendre 2 mois pour réceptionner toi ta voiture, sachant que il y a des gens qui sont là, comme ils sont forts, ils achètent plus de véhicules. Mais ça n'intéresse pas les Ivoiriens. C'est pas ça les problèmes. Mais c'est qui est fort en Didi Behimra? Il a dit les jeunes c'est des abrutis. Je le dis haut et fort, hein. C'est tout. Mais on baisse les culs. La majorité, ils se prostituent. Des hommes qui sont féminisés maintenant. Monsieur, attendez. C'est au moins 500 corps habillés.
plus de 500 avec tous les corps d'intervention, pendant que le président a sa réunion de cabinet, c'est-à-dire toute la du président Laurent Gbagbo. C'est au moins 500 corps habillés, plus de 500 avec tous les corps d'intervention, pendant que le président a sa réunion de cabinet, c'est-à-dire toute la direction du parti est dans la pièce. Et ils sont dehors. Nous aussi, on est dehors. Et du président. Elle est sur les lieux. C'est au moins 500 corps habillés. Elle est sur les lieux. Je crois qu'il y a les photos. Elle est très intelligente. Elle donne pour qu'on ait une idée du nombre de personnes qui sont là, pour que vous aussi, vous sachiez aussi que vous devez partir en bouillie. On fait tout le cabinet du PPACI. Donc, ils veulent prendre en même temps tout le monde. Ils veulent prendre en même temps tout le cabinet ensemble. Elle, Laurent Gbagbo, vous faites. Elle a dit qu'elle est sur les lieux déjà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, les gars, allez-y en bouillie, allez-y comme Fumi Mania. C'est ça qu'ils vont prendre tout le monde. C'est ça qu'elle a. Ok. Terminé, monsieur. Ah, il est descendu. Ok. La mère voulait parler. Mère d'une multitude, non? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Le pays nous appelle. Il y va de notre vie. Il y va de notre patrie. Il y va de notre devenir, du devenir de nos enfants. Mais moi, vraiment, j'aimerais que vous, les communicants, vous qu'on suit et qu'on relaie les messages, j'aimerais qu'on communique beaucoup sur les yeux d'Alassane qu'il a mis dans ce pays, qui sont les caméras. Parce que c'est sur les caméras qui se basent et puis ils voient le groupe de nos militants qui vont pour marcher et puis ils envoient leurs chiens de chasse là pour aller les attraper ou bien les gazer de la lacrymogène. Il faudrait que toutes ces caméras-là soient brisées. Même si on doit démonter même le poteau, même là, on va démonter. Il faut qu'on casse, qu'on brise, qu'on brûle ces caméras-là, de telle sorte que nous tous là, on soit... comment dirais-je, il y a une égalité. Ceux qui ne voient pas, nous aussi on ne voit pas. Et puis maintenant, on est dans la rue. Il faut communiquer sur ça. Les caméras là doivent être brisées. On va reconstruire notre pays. Le pays est riche. C'est parce que le pays est riche qu'il ne veut pas lâcher notre pays, non. Nous, on va casser et puis on va reconstruire. On va casser et puis on va reconstruire. Maintenant, toutes ces personnes-là qui sont de leur côté, qui emmènent à dénoncer, il n'y a pas de garçon dans Côte d'Ivoire là, pour aller vers eux aussi. On n'a plus d'hommes dans ce pays. On n'a plus d'hommes dans ce pays. Où sont passés les guébiers? Où sont passés les Ivoiriens? Où sont passés les sudistes? Où sont passés les gens du centre? Hein? Mes parents baoulés, je vous parle à vous. Regardez comment Bédi a été tué. Ah! Où est l'orgueil en vous? Les Agba, les Akoué, les Nanafoué. J'appelle à toute la Côte d'Ivoire, j'ai mal, mon cœur saigne. Hier, on m'a envoyé la vidéo d'une fille baoulée qui tentait de motiver les baoulés. Les commentaires, j'étais dégoûté. Mieux, je parle pas. J'ai pas envie de... Mieux, je parle pas. Mieux, je parle pas. J'étais dégoûté. Le pays nous appelle, nous tous. Il ne s'agit pas de péter, il ne s'agit pas de guérir. Il ne s'agit pas de Sénoufo, il ne s'agit pas d'Abidji, ni de Djoula. Il n'y a même pas de Djoula dans mon pays même. Il s'agit de la patrie. Il s'agit de la patrie. Donc j'aimerais qu'on communique beaucoup dessus. Cassons les caméras. Cassons ces caméras-là qui font que ils savent où nous sommes. Ils savent où on va. Ils savent qu'est-ce qu'on fait. Cassons ces caméras d'abord. Et puis dirigeons-nous vers notre guide. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Il y a DJ Vocano qui est tombé. Ramène ton invitation, hein, s'il te plaît. Ramène ton invite. Lorobi. Je suis là. Ok. Tapez dedans. C'est le moment de mobiliser. Hein. On doit aller en tas.
Moi, on était en live avec Nina, la Lyon, avec le frère, là, on a fait plus de 2 heures à 3 heures du live pour mobiliser. Mais moi, ce qui m'étonne ici, ce qui me rend triste, aujourd'hui, là, on ne devait même pas être là encore, en train de mobiliser pour converser vers là-bas. Mais les gens là sont assis, ils pensent que c'est de l'amusement, ou bien c'est la peur. Bon, je comprends plus rien, au fait. Et ils pensent que ceux qui sont en face de eux, là, c'est des êtres humains. Mais ça fait combien de temps que nous sommes en train de répéter les mêmes choses là? Les gens qui sont en face de vous là, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Vous voulez qu'on a qu'à parler dans quelle langue? Comment on peut s'asseoir aujourd'hui là pour voir que il y a un convoi qui veut arrêter le président Laurent Gbagbo dans le pays là? Au pire, jusqu'à présentement là, c'est encore les cyberactivistes qui doivent venir faire mobilisation pour ça? Aïe! Côte d'Ivoire. Mais c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas les gars? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne comprends plus rien, en fait. Je ne comprends plus absolument rien de tout ce qui est en train de se passer. Et je vous avais prévenu. Il y a dit l'arrestation des leaders, là. C'est le président Laurent Gbagbo qui sont en train de viser. Je vous avais prévenu, hein. Vous pensez que c'était de l'amusement. Et on va rester assis là, dans nos salons, en train de faire le oukou là. Ils vont arrêter ce monsieur là, au pire, ça ne va pas là quelque part, les gars. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est tout un système qui est en train de prendre la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je dis bien tout un système. C'est un système qui est là, qui encourage ça, qui est bien caché derrière ça là. Et on est assis bras croisés. On va finir d'enlever tous les fils de la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus personne qui peut rentrer dans le pays là. Ils vont s'accaparer de la Côte d'Ivoire, faire ce qu'ils sont en train de faire. Que non, Ivoirien n'est pas violent. Ça, vous pensez que ça là, on peut appeler un peuple comme ça? Vous pensez que dans ce monde-là, on doit venir dire à un peuple qui n'est pas violent? Mais c'est votre faiblesse, c'est notre faiblesse. C'est par ça là, ils passent pour voler le pays. Et quand on veut se lever, non, Ivoirien n'est pas violent. Ivoirien doit être violent, les gars. Les Arabes là, ils se sont fait respecter dans la violence. Ici en France là, en Europe, ici là, on ne touche pas aux Arabes. Hein. On ne les touche pas. Ils disent qu'ils sont violents là, mais c'est dans les violences là qu'ils sont respectés. Même quand un Français veut critiquer un Arabe, là, il regarde à côté d'abord 2 fois. Il réfléchit 20 fois d'abord avant de le critiquer. Parce qu'ils disent qu'ils sont violents. Mais s'ils n'étaient pas violents, tu pensais qu'ils allaient avoir peur d'eux? Tu pensais qu'ils vont regarder 2 fois, 3 fois à côté d'eux avant de les critiquer? C'est parce que ces gens-là les ont montré qu'eux, ils sont plus bas bien que eux. Et on est là, non, Ivoirien n'aime pas la violence, Ivoirien est pacifique. Vous pensez que ça là, on peut appeler un peuple comme ça? Les gars, réveillez-vous! Il faut quitter dans l'émotion. On ne peut pas accepter ça. Hospitalier, Ivoirien n'est pas méchant, Ivoirien n'est pas la violence. Il faut mettre tout ça là dans la poubelle, les gars. Sinon, ils vont utiliser ces petits mots de merde là pour vous piétiner dans le pays là. Et je vais vous dire, si Ouattara reste au pouvoir, la vengeance va vous dégoûter dans le pays là. Ça va dégoûter tous les Ivoiriens, hein? Mais ceux qui sont au pays là, pour vous, sera plus grave que pour tout le monde. Vengeance va vous dégoûter dans le pays là. Je répète, si vous restez là, pensez que non, ça va se passer, c'est les trucs. Si Ouattara reste au pouvoir, vengeance va vous dégoûter dans le pays là, les gars. Il faut refuser cette manière de vous appeler là. Vous qui êtes au pays là, il ne faut pas que quelqu'un vous blague avec ces petits mots là. Non, Ivoirien n'est pas la violence. Et c'est de la manipulation. Moi, je l'ai dit, les plus chanceux sont ceux qui sont déjà sortis. Exactement. Les plus chanceux, de la manière eux-mêmes, ils commencent à dénoncer. Ils ont dénoncé 3 jeunes qui sont partis marcher pour 50 000. Des gens qui ont faim. Ils vont vous dénoncer, puis ils vont vous tuer. Et c'est là maintenant que vous allez pleurer. Ok. Tania, Ivoirien pense que quand on leur dit non, vous êtes pacifique, Ivoirien n'est pas la violence, on sort, on tape les trucs, on rentre. Mais Tania, c'est dans ça qu'ils sont en train de profiter pour piétiner le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, là, RDR, là, il n'y a pas plus violent dans le pays là, plus que RDR. C'est à cause de la violence là. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Et on est là, non, Ivoirien est pacifique. Ivoirien n'est pas pacifique. Si quelqu'un s'approche à côté de toi là, pour dire qu'Ivoirien n'est pas violent, il faut le gifler. C'est de la manipulation communicationnelle. N'acceptez pas ça, les gars.
Vous qui êtes au pays là, il faut vous réveiller. Je vous jure, dans ce monde-là, le rapport de force là, ça s'impose partout dans le monde. Je n'ai jamais vu un peuple qui est soumis, au pire il a réussi à se révolter. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais vu dans le monde là, toutes les grandes nations que vous voyez là, ils ont passé par la violence. L'exemple est devant nous, les Russes. Vous pensez qu'ils vont rester assis, l'autre va venir les prendre les pays? Ils ont passé quoi? Ils ont passé à l'acte. Aujourd'hui, ils sont en train de bombarder partout. Ils sont devenus plus aveugles. Alors qu'en réalité, là, ils ne sont pas violents, hein? Mais la violence est imposée à eux. Et ils sont en train d'affronter cette violence-là. Nous, on est assis, on dit non, à Talakou, Ivoirien est pacifique. Ivoirien est pacifique. Ivoirien est hospitalier. Il faut bannir ces mots-là dans notre vie, les gars. Il faut bannir cette mot-là. N'ayez pas peur. Vous ne vivez même pas dans le pays là. Moi, c'est ça le plus gros problème. Au moins, il faut avoir peur pour avoir une vie meilleure. Mais tu ne vis même pas. Tu ne vis même pas dans ton pays. Et on a peur de quoi maintenant? Tu ne vis même pas, les gars. Non, Tania, si rien n'est fait, je te le jure. Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi dire. Je suis tellement dépassé de ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais plus quoi dire comme mot. Comment un petit groupe peut venir s'accaparer de la vie de 30 millions de populations et les gens sont assis, bras croisés, regardez Alassane Draman Ouattara en train de faire ce qu'il est en train de faire dans le pays là. Ouattara hier quand il n'était pas candidat, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans Côte d'Ivoire là? Que non, l'Ivoirien n'est pas utilisé les armes pour arriver au pouvoir. Ok, restez là dans le Pacifique. Non, Ivoirien, l'opposition est pacifique. Je vous jure. C'est là que je vais m'arrêter parce que j'ai tellement mal aujourd'hui là, je ne comprends plus rien. Oh. Je vais vous dire, si on ne se lève pas, il faut dire au revoir à la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens. Je répète pour une dernière fois. Si on ne se lève pas, les Ivoiriens, il faut dire au revoir à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire là, ça va dépasser la Mauritanie. C'est ça qui est dans leur plan. Si vous avez compris mon message là, comprenez-le. C'est le grand remplacement de la population ivoirienne qui est en cours. Je m'arrête là. Parce que vous pensez que vous êtes en train de faire pour président Bago. Vous êtes en train de faire pour président X. Vous êtes en train de faire pour président. C'est la nation qui est en danger, les gars. Le grand remplacement de la population ivoirienne est en cours. Ce n'est pas une affaire de politique. Si tu as compris mon message là, il faut comprendre. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci là-bas. Merci là-bas. C'est ça qui est le vrai point. Oui, bonsoir. Je voulais rajouter la parole du frère là, en lui disant que comment on dit ça, Draman Ouattara, ce terroriste, cet esclave là, vous devez savoir qu'il n'est pas en train de combattre. Il est en train de lutter pour l'Europe. Parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire est en élection avec tout l'OTAN, avec tout l'Europe, la Côte d'Ivoire ne va pas gagner aucune élection. Aucun Ivoirien ne va gagner l'élection. Vous devez le savoir. Parce que quand vous parlez de tout, je remercie l'intervention du frère là, mais quand vous parlez de comment on dit ça, une organisation, vous ne précisez pas. Voilà pourquoi j'ai l'impression que les Ivoiriens ne savent pas de quoi il s'agit correctement. Il s'agit de l'OTAN, l'Europe entière. C'est elle qui pousse Draman à insister à faire, comment on appelle ça, les campagnes. C'est un lavement de cerveau. Et ce lavement de cerveau là, tant que les Ivoiriens ne vont pas se lever. Allô, tu es là? Désolé, elle t'a envoyé l'invitation. Il y a accidentellement, il y avait trop de bruit. Tania, je peux avoir mon bonjour à tout le monde. Vas-y, Jack. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Tania. Bonjour, grand frère Logodi. Tu sais, Tania, moi, je ne vais pas être trop long. Je pense que la Côte d'Ivoire a perdu sa dignité et sa valeur. Ça, depuis... Non, mais tu es sérieux, là? Non, mais si, écoute-moi, Tania, je vais m'expliquer. Non, tu ne vas pas venir nous manquer de respect. Non, je ne vous manque pas de respect. Mais c'est ce que tu as commencé là. Non, je veux pas, c'est pas ça, Tania. Essayez de me comprendre. Tu sais, ce que moi je vais vous dire,
des jours en nuit, le travail colossal que vous avez fait et que la jeunesse ne vous a pas écouté pour se lever, pour enlever ces gangrènes-là en Côte d'Ivoire. C'est ça qui m'a fait trop mal. Tania, est-ce qu'on a des images des gens sur le terrain? Désolé, moi, si les mots t'ont choqué, mais je m'excuse. Mais parce que j'ai vu le travail que vous avez fait pendant tous ces temps-là. Toi, grand frère Logobi, sénateur et tous ceux qui sont sur le panel, le travail que vous avez fait, et vous n'avez pas fait ça pour vous seuls, et vous avez fait ça pour le peuple. Et ce peuple-là ne vous a pas suivi jusqu'à ce qu'ils veulent aller prendre Gbagbo et qu'il n'y a aucune réaction. C'est ça qui me fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Mais ce que moi je veux vous dire là, si le peuple ivoirien ne se lève pas cette fois-ci pour enlever Alassane, je vous le dis, si ça passe, ceux qui sont sortis dans le terrain, Nina, tu as les images. Ils ont la 1500. Et ceux qui vont rester, ils vont lire, ils vont avoir les pires. T'as vu? Juste c'est ça que je voulais dire. Franchement, Tania, si mes mots là t'ont choqué, je te demande toutes mes excuses parce que j'ai pas envie de te faire du mal, parce que tu es une sœur battante qui a tout fait pour ta nation et pour l'Afrique. Donc franchement, moi j'aimerais bien que les peuples ivoiriens te suivent et qu'ils fassent le même travail que vous avez fait. Mais ils n'ont pas pu suivre. Donc j'aimerais que... La direction du parti est dans la pièce. Et ils sont dehors. Nous aussi on est dehors. Oui, monsieur Dakité, ok, Nina, ça j'ai montré ça. Je vais descendre, Tania. Désolé si les mots t'ont fait du mal. Non, il n'y a pas de souci. Le président a sa réunion de cabinet. C'est-à-dire toute la direction du parti est dans la pièce. Et ils sont dehors. Nous aussi, on est dehors. Famille, rejoignez vos frères, rejoignez vos frères, rejoignez vos frères. Plus de 500 avec tout. Rejoignez vos frères, l'heure est grave, rejoignez vos frères. Mais qui m'a enlevé un petit? Non, c'est moi qui me suis réduit. Ah, ok. Rejoignez vos frères, famille. Rejoignez vos frères. Vous avez vu, il y a même des femmes sur le terrain. Oui, allez-y. Les cargos ont fui comment? Lolo, tu étais là-bas? Lolo Debeng, tu étais là-bas? Ils t'ont signalé comment? Miss Touche, tu n'as même pas encore parlé? Elle est tombée seule, mais je sais pas. Elle est tombée seule. Regarde, je t'envoie une invitation. Bonjour Tania. Bonjour tout le monde. Tania, excuse-moi, je vais descendre. Comme je suis au boulot, mais je vais descendre. Je reviens après. Tania, moi j'ai juste un message à passer. Après, je descends si vous me permettez. Ok. Attends, celui qui est au boulot va parler rapidement. Il est descendu. Ah, ok, Kevin est descendu. Ok, donc vas-y. Bonjour à tout le monde. Tania, ça fait longtemps que je vous suis. Je pense que Logobi me connaît un peu. Je suis monté quelquefois sur le live de Logobi. Au fait, je suis ingénieur de formation et avec d'autres ingénieurs maliens. Là, actuellement, nous sommes en train de coder une application et pareil comme TikTok. Exactement pareil. Et du coup, voilà, on demande à tous ceux qui font ce combat-là parce que, au fait, on a remarqué, il y a des comptes qui sont supprimés. Moi, personnellement, je suis malien. Souvent, on fait des lives sur le Mali. Et il y a des mots à peine prononcés, nos comptes sont supprimés. Et du coup, on a décidé de coder une application similaire à TikTok. Et du coup, on demande à tous ceux qui mènent ce combat-là de nous soutenir aussi. Donc, du coup, l'application sera prête la semaine prochaine. Mais c'est pas le moment, s'il te plaît. On est en pression, s'il te plaît. C'est pas le moment. Reviens un autre jour, on va mieux parler de ça. Il n'y a pas le temps. Félicitations. Un autre jour. On pourra parler de ça calmement. Pour le moment, on n'a pas le temps. Oh, je suis très nerveuse, je ne suis pas causante. Donc, d'abord, dans les commentaires, vous serez beaucoup bloqués. Voilà. Parce que je ne vais même pas vous muter, je vais beaucoup vous bloquer, vous les rodoros là. Merci. Il y a qui? Chantal. Elle a pas Oui, bonjour Tania, bonjour Nina, bonjour mes frères et sœurs. Je suis montée pour vous féliciter, pour vous dire vraiment courage. On va y arriver. Même si Draman a pu barricader tous nos frères, tous ces amours là, qui fait pour pas que les jeunes se lèvent là. Mais Dieu, il le contrôle.
Dieu le contrôle. Et c'est pour dire à mes frères et sœurs. Permets. Désolé, Chantal. Désolé. Oui. Je suis obligée de te couper. Voilà. Mais nos frères là. On peut écouter. On peut écouter. Laisse-moi. On peut écouter. Attendez, on peut écouter. On écoute, s'il vous plaît. Était prévue une réunion du CSP. Depuis ce matin, 9h30, environ 12 cargos de différentes unités de corps habillés ont encerclé le cabinet du président Laurent Gbagbo. Il est encore en réunion avec ses plus proches collaborateurs. Je demande dès cet instant à toutes les femmes de Côte d'Ivoire de se mobiliser et de converger vers le cabinet du président Laurent Gbagbo qui se situe à Toban, près du 30e arrondissement. Le moment n'est plus au tergiversation. Il faut vous lever, il faut venir défendre la justice et la démocratie en Côte d'Ivoire. Quelles sont ces manières? On peut pas avoir une réunion calmement. Pourquoi? C'est quoi tout cet arsenal autour du cabinet du président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voulez que le pays brûle? Ben allons-y. C'est la présidente des femmes de... C'est ça qui est là. C'est la présidente des femmes du PPACI. Non, ça c'est Benoît, c'est pas là-bas. Vas-y, ça c'est Benoît. Ok, merci. Donc je disais, j'étais obligée de te couper, Chantal, parce que j'ai remarqué avant toi que... Chantal, permet. Je suis modératrice. Même si Nina est la propriétaire du panel, je sais pourquoi je te coupe. Là, tu vois, donc, je me suis trompée bien, Nina. Ah, d'accord. C'est juste pour dire que la Bible dit quoi? Que le pouvoir là, on dit qu'on a même là, le pouvoir de vie ou de mort là, c'est sur la langue. Si ce que tu prononces, c'est ce qui advient. Moi, je dis qu'il n'y a aucun babadi qui a pris nos frères là. Ils vont tous sortir. La seule chose où je suis d'accord, c'est que moi, j'ai été témoin ici. Plusieurs reprises, Nina, moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie, c'est qu'elle est là. Nina, ça appelle ici aux gens ici, que allez-y surveiller la résidence de Gbagbo. Ça là, il a été témoin. Ça nous aurait évité la lettre qu'on a actuellement. Si les gens avaient vraiment pris ça au sérieux, on mettait vraiment des gens, une surveillance vraiment, je veux dire, accès devant son coin. Mais évitons ce genre de paroles. C'est même pas le moment de prononcer ce genre de paroles là. Franchement, mobilisons et puis ne donnons pas du pouvoir à ceux qui n'en ont pas. Parce que Ado est fini. Si Ado n'était pas fini, que cette bagadille était passée, et le 11 là, personne ne serait sorti. Parce que eux-mêmes, leurs militants, on dit ici, au moment où on disait que les gens allaient sortir, là, que personne n'allait sortir, tellement ils étaient sûrs que où ils sont rentrés, ils étaient assis sur les Ivoiriens. Et puis Dieu a montré que, c'est moi qui décide. C'est déjà écrit que tu n'auras pas de 4e mandat ici. Donc, désolé, Chantal, si je t'ai coupé, mais c'est important. On est en communication, c'est important de vraiment, tu vois, non? Galvanisons, ayons confiance en nos frères. Ah, on a parlé là, je sais que beaucoup sont en train de cheminer vers là-bas comme ça. Tu vois, les gars, vas-y, tapez dedans. Merci, Chantal. Je n'avais pas laissé terminer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je disais, quel que soit ce qu'il a fait, Dieu, il le contrôle. Et mes frères et sœurs, on vous soutient. On vous soutient. Mais si vous attrapez les ministres là, ne les laissez pas partir. Ne les laissez pas partir. Attrapez-les. Déshabillez-les. Ne les frappez pas. Ne les touchez pas. Déshabillez-les. Puis on va courir au moins 50 mètres comme ça. On va revenir. Ils vont pomper et filmer-les. Nus. C'est là que sera eux-mêmes leur propre départ. C'est là qu'ils seront eux-mêmes leur propre départ. Ça ne les touchez pas. Mais c'est leur départ même qui est là. Donc vraiment, courage à vous, courage et ne baissez pas les bras. Sortez, vraiment sortez de votre maison. Parce que si vous ne sortez pas, mes frères, que le monsieur la passe. Vraiment, je ne sais pas si vous allez vivre encore, Je ne sais pas si nous tous on va vivre encore. Nous tous on va pouvoir retourner chez nous. Donc s'il vous plaît, n'attendez pas. Vous dites non que on attend un cri de guerre. Cri de guerre, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, s'il vous plaît, sortez.
sortez. Donc, merci Tania. C'est pour ça que je suis montée pour vraiment dire à mes frères de ne pas rester à la maison, de sortir. Parce que la vie est chère. Sac de riz, quand moi j'ai quitté Abidjan, sac de riz coûtait 5 000 francs. Sac de riz coûtait 1 000 francs, mais maintenant, sac de riz coûte 12 500. Et puis 12 500, c'est 5 kilos, 12 500. Donc, maintenant, c'est vraiment, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir, eux-mêmes vont voir. Petit sac de riz à 5 kilos là, c'est devenu 5 000. 5 000. Qui était 2 500, mais 1 500, c'est devenu 5 000. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus manger. Bouteille d'huile là, qu'on prend, on prend 1,50 € là, c'est 1000 francs. 1000 francs, 1200. On va où? On va où? Et vous êtes là, vous voyez tout ça. Mais vous voulez aller vous asseoir au maquis, vous allez boire une bière, vous allez danser. Non, on finit tout ça. On finit tout ça, on l'enlève. Et puis maintenant, on danse. On danse. Si vous avez le temps là, allez-y. Ne dites pas que non, mais les soeurs et frères qui sont ici n'envoient pas de guerre. Vous avez le temps, bolossez tout ce qui est franco. Bolossez tout ce qui est franco. Et puis on est devant. On est marre de... C'est parce que rien n'est bolo encore. C'est parce que là, il est là, il envoie les gens pour aller sauver le père. Mais ouais, c'est Kago là. Mais si vous avez bolo au moins 2, 3 comme ça, je pense qu'il va s'évanouir. Tension va monter dans lui. Donc, c'est pour ça. Merci beaucoup, Chantal. On faisait la communication, Tania, bizarrement, ce matin-là. On parlait de ça. On disait que ils avaient dépassé des bornes, ils sont allés jusqu'à dire l'enfant de quelqu'un, le pauvre nouveau-né, paix à son âme, hein, et puis le jeune, ceux qu'ils ont tiré. Voilà, c'est clair que c'était une déclaration de guerre qu'ils ont fait à la population, hein, avec la sortie d'Apollo Touro aussi, qui s'est pas gêné, hein, parce qu'il a carrément dit, il a été clair, que vous donnez l'argent, vous donne l'argent pour partir, vous sacrifier. Sacrifier comment? Puisque techniquement, vous aviez refusé, regardez l'incongruité du RDR. Vous aviez refusé la marche du 11, soi-disant, parce que vous n'avez pas d'effectifs pour pouvoir surveiller, hein, les manifestants. Mais j'ai dit, oh, vous n'avez pas d'effectifs pour surveiller les manifestants. Vous avez effectifs pour venir dire les manifestants. Vous n'avez pas d'effectifs pour encadrer une marche. Mais vous avez effectifs pour réprimer une marche. Non, moi, je veux comprendre. Parce que je sais qu'il n'y a rien à comprendre, hein, mais je veux que les gens comprennent ce dans quoi nous sommes. À quel point c'est la Côte d'Ivoire qui se joue. À quel point c'est qu'on est dedans là. C'est sérieux. On est plus en sécurité dehors que dedans. Parce que ce que les gars sont faits, ils vont pas se gêner de dire les Ivoiriens un à un. C'est un remplacement qui est en train d'être fait. Ils cherchent à faire un remplacement. Et pour le faire là, il faut impérativement que 2025 là, il s'ancre. Parce que vu qu'il a fait une rébellion, les rébellions, c'est un prix. Il faut payer les gens, il faut payer les dettes, il faut respecter tes responsabilités et tout ça. Donc, 2025, si vous voyez qu'ils sont en train de se mettre dans cette position-là, pour la France lui a permis de se relancer là. Est-ce que vous êtes des enfants? On doit venir vous dire encore dans quoi on est? On doit venir vous dire encore dans quoi on est? Je sais que vous avez déjà compris. Je sais que les gens ont déjà compris. C'est pour ça le 11 à vous est sorti. C'est pour ça, juste aujourd'hui, j'ai fait un big up à tous ces hommes, à toutes ces femmes-là, qui sont debout. Madame, il faut y aller dans tes commentaires, Makoso. Non, il faut laisser se plaisanter là. Moi, je le vois pas. Vous lui donnez trop de points à cette chose-là. Hein, c'est un décor. Lui, la chanson est déjà scellée. Laisse-le. Il est embrouillé. Il sait très bien. Il dit tout ce qui va te faire pleurer, te faire rire. Quand on veut ignorer comme moi, je l'ai bien fait, je suis passé à autre chose. Moi-même, je suis pas encore quelque part, personne te dit ça. Jolika. Toi, ton soin est déjà scellé. Tu n'auras pas le temps de venir pleurnicher ici, que tu es orphelin, mais tu es veuf. Parce que quand tu mets ta cervelle en vacances pour agir, pour dire aux gens qui n'ont qu'à faire certaines choses-là, tu réfléchis pas que c'est enfant des gens, c'est comme ça aussi, il te sera fait à la hauteur. Si tu veux, faut m'enregistrer, puis ça te dit ça. Toi, ton sort là, c'est déjà scellé. Attends seulement. Je reviens sur ce qui est important. Le reste, les petites parenthèses là, merci de les refermer. Je disais, on a affaire à des bandits à la tête de ce pays-là. On a affaire à un clan, à une secte, à une bande de sorciers, à une bande, hein, on va dire de rebelles
de bandits notoires. C'est pour ça que c'est entre bandits se promènent. Regardez même les communicants, regardez même ces personnes-là même qui les encouragent. Tous là. Vous connaissez leur histoire, même ce qui est passé en commentaire tout à l'heure là. Il n'a pas caché que c'est prison qui a fait qu'il est sorti. Donc, quelque chose comme ça, vous vous attendez à quoi? Il y a quoi de bon qui peut sortir de ça? C'est ça qui est le vrai point. Lui-même, il s'est pas pressé pour lui dire, attendez, allons sur l'essentiel. Je répète encore, on va pas s'asseoir là, hein? Et puis ceux-là, ils vont penser qu'ils vont faire 4 mandats. C'est impossible. C'est pas une affaire de parti politique. C'est ce que vous devez comprendre. Mais comme vous êtes bêtes là, comme le RDS, ça clique, leurs représentants, eux tous des cervelés là. C'est pour ça, vous pensez ça. Vous pensez que en venant s'arrêter devant quelqu'un, en venant enlever, en venant faire de l'intimidation, vous présentez que vous êtes des dragues, que vous êtes des enfants, vous savez que vous ne pouvez pas toucher à quelqu'un parmi eux là-bas. Vous savez ça. Vous savez ça. Déjà que votre sang est déjà scellé. Le RDL là, ce 4MT ne se boira pas. C'est la population ivoirienne qui a dit ça. Cette même population que vous vous attelez à ignorer là. Parce que vous savez que vous êtes de faux Ivoiriens, des Ivoiriens nouveau-nés. À la hauteur de combien Bakary qui avait deux points où vous êtes nés, dans deux endroits différents là. C'est vous, votre modèle là, qui est encore dans le déni, qui espérait que ce 4MT se fasse. Sinon, sur le terrain, en toute réalité, là, vous savez que vous êtes des enfants, que 4MT n'a pas passé. C'est pour ça, tous les traites de la nation, tous ces apatrides frustrés, qui ne connaissent pas leur place, qui veulent profiter de cette faille qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, hein, de par la sorcellerie d'Ado. Oui, de par la forfaiture d'Ado, Burkinabé qui a voulu faire passer un mensonge pour une réalité, là. Hein? Je répète encore, ce que je dis m'engage que moi seul. Je répète, ce que je dis là, c'est moi-même divine que ça m'engage. Depuis on parle à l'erreur de Rosson là, enregistré, c'est moi qui dis ça. Il a dit 2025 là, avec 100 opposants, Ado son 4MT ne se passera pas. C'est ce que nous on dit. Peut-être que vous n'avez pas compris. C'est pour ça que vous pensez que c'est une affaire d'arrêter les gens. Au contraire, quand vous faites ça là, vous aggravez votre sort. Je dis la fin de ce film là. C'est déjà écrit. La fin de ce film-là, c'est qu'il n'y aura pas de 4MT. Maintenant, comment ça se fait? On a mis Big là dans vos mains. Il vous sera fait à la hauteur de ce que vous ferez aux Ivoiriens. Il vous sera fait à la hauteur de... Vous là, vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire, non? Vous savez comment les Ivoiriens pour nous restent pas. Vous savez comment on est recugnés. J'ai dit, ne vous laissez pas leurrer par cette petite hypocrisie qu'on fait ça et là. Quand on fait vos bêtises, vous donnez pardon, puis on dit, les gens laissent. Non, hein, c'est pas parce qu'on a laissé. C'est parce qu'on a laissé. Comme vous avez le remarqué en 2025, là. Vous vous rendez compte, on parlait sur les panels, là. Vous disiez ici, hein, Dagbashi. On disait ici que 2025 n'allait pas être 2020. Oh, il peut bien créer, vous avez vu. C'est comme ça, moi, la même divine, je répète encore. Il dit 4MT, là. 4MT, là. Ça va être bu ici. C'est ça qui est le vrai point. Fox. Et puis, si vous pensez que c'était aussi facile, la politique, je répète encore, avant de passer la parole, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. La politique, là, si c'était aussi facile, qu'il suffisait de se débarrasser des opposants, la merde qui est à la tête du pays, qu'on appelle Ado Touré, rebelle, à cause de ça, il ne veut pas aller répondre de ces actes-là. Il aurait été le premier à avoir été éliminé. C'est ça qui est le vrai point. Parce que c'est le même chien, encore. Ce que ça te dit, ça m'engage que moi seul. Je répète encore. C'est le même encore là qui a dit ici qu'il allait mener l'enquête. Où est l'enquête sur la rébellion en question? Où on en est? Jusqu'à présent là, on n'a pas entendu Guélemou de ce gars-là au moins même s'excuser. C'est lui le 3 fois c'est, mais tu es 3 fois c'est un gars, un frère. Laisse le pouvoir qu'on voit. Laisse le pouvoir qu'on voit. Bois de l'eau s'il te plaît, bois de l'eau. Regarde les commentaires, comment ça les bloquer. D'accord? On vous voit, vous tous. Donc, c'est vous qui êtes invisibles. Il y a moi, les voleurs là. Vous, jusqu'à le nom de la Côte d'Ivoire arriver au Sénat du Canada. Allez gâter, non. Elles aussi qui vont dire que oui, nous on parle parce qu'on est fainéants, on ne travaille pas. Oh, pourtant, ce sont des voleurs. Je répète, ce sont des voleurs. Des voleurs. Allez voler dans 2 euros. Car le nom de la Côte d'Ivoire est sorti, hein, dans le Figaro, pour dire que
des voleurs ivoiriens ont été attrapés, des voleurs dans le métro de 2 €. Mais les gens que vous les volez là, ce sont les Ivoiriens des autres ethnies là qui sont partis. Là-bas, on travaille, puis vous êtes assis à la gare du Nord, vous foutez rien. Makoso, j'ai vu ton message où tu dis non qu'à dénoncer les gens qui marchent pour 50 000. C'est normal. C'est les gens du RADP, des voleurs. Oui, des voleurs là, qui ne foutent rien. Les braqueurs de Côte d'Ivoire là, c'est eux. C'est eux qui ont dénoncé les frères. Mais Makoso, faut t'apprêter. Tu dis que tu es pasteur, non? Tu mets un sac de riz sur tête des gens pour prier. À cause de toi, on a vu les soi-disant RADP, les maires. On a vu les maires en train de mettre sac de 5 kilos jusqu'à tu parlais des amènes. Elles sont devenues chrétiennes. 5 kilos de riz, 3500. Nous-mêmes, on peut leur donner ça. Mais Makoso, faut prendre sac de riz aussi, tu as mis sur ta tête. Makoso, tu seras le premier. À part les gens de politique là. Tu seras le premier. Oui, qu'on va attraper. J'espère que tu es prêt. Je l'ai dit. La nouvelle Côte d'Ivoire, on ne veut pas de traite. La nouvelle Côte d'Ivoire, on ne veut pas de traite, on ne veut pas d'hypocrite. Non. Il faut t'apprêter. Ça ne va pas être comme pour Zasso, renier, et puis après on pardonne là. Jamais. Il n'y aura plus des assauts dans la politique ivoirienne. Je répète, prends le sac de riz, la main sur ta tête. Et puis si je parle, dis Amen. La prophétie Tania est en train de parler. Tu avais mis au défi les Ivoiriens qui n'ont pas sorti. On est sorti. On est dehors. Ils sont partis devant la résidence de Gbagbo. On est là-bas. Makoso, mets un sac de riz là aussi sur ta tête. Et puis si je parle, dis Amen. Parce que ça s'est réalisé. À part les leaders politiques du RADP, le prochain, ça sera toi. Pour toi, là, ça ne sera pas comme pour eux. Tu seras l'exemple des transfuges dans la politique ivoirienne. Je répète, toi, tu seras l'exemple des transfuges de la politique ivoirienne. Soit ainsi. C'est toi, tu menaces les Ivoiriens chez eux. C'est toi qui menaces les Ivoiriens sur leur propre terre, sur la terre de leurs ancêtres. Makoso, tu vas payer ça de ton sang. Je répète. Tu vas payer ça par ton sang. Ce n'est pas une histoire de dire oui, on va rire après. On va dire oui, hein, il a trahi comme autant aux assauts là. Non, la nouvelle génération de maintenant veut pas de transfuge, d'hypocrite dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. J'espère que tu as dit Amen. Mais tu n'as pas dit Amen. Nous on dit Amen. Que la volonté de Dieu soit sur la terre et comme au ciel. Ton destin est tracé. J'espère que tu es prêt pour menacer. Bande d'idiots, d'imbéciles comme ça. Quand vous menacez les gens, c'est normal. J'ai menacé pire. Si vous êtes trop fatigué, ayez les boules pour venir me chercher. Je suis le capitaine. Venez. Bande de peureux notoires là. Vas-y, main divine, passe la parole. Merci. Merci. Je pense à tout que Albinos, je pense qu'il était là avant. Encore ici là il y a longtemps. Ici là avant Albinos. Mère divine. Bon, d'accord, donc vas-y. Ok. Bonsoir, Matina, Maman Idi, Matina, Maman Tania, Nina, la Lionne, Mère divine, Lorobi, Chantal, Albinos, Noa, Cyril, la Fierté. Bonsoir à tout le monde. Tu sais quoi, Maman Tania, Makoso, nous on comprend Makoso. Une seconde, s'il te plaît, une seconde. Okay. Tu sais, des personnes qui disent que nous on a faim. Les mères, elles sont parties chez Makoso. Mais regarde. Elles sont les mères, les gens qui sont en Europe, qui menacent, qui disent vous pouvez rien créer, vous pouvez rien faire. Voici les mères. Voici vos mères, hein? Voici vos mères. Bien, voici vos mères, sac de riz sur la tête. Vous avez vu nos mères là-bas? Vos mères sont devenues chrétiennes à cause de la faim, à cause de la misère. Elles sont parties prendre des sacs de riz de 5 kilos chez Makoso. Vos mères, ce n'est pas les femmes chrétiennes, c'est les musulmanes. Jusqu'à écrire Amen, quand Makoso parle, écrit oui, Amen. Jusqu'à écrire, elles sont des chrétiennes. Dans des familles misérables. Nous, on n'a pas vécu, on n'a pas vécu avec des moutons dans nos maisons. Hein. Vous avez vécu avec des moutons dans vos maisons. Vous aussi, vous avez nous parler. Voici vos mères. Voici vos mères.
Voici vos mères. Voici vos mères. C'est vos mères qui sont là. Ce n'est pas des chrétiennes. C'est des musulmans. De vos mères, Djoula, là. Des pauvres comme ça, des misérables. Qui vont nous traiter de misérables pendant que vos mères. Voici vos mères. 5 kilos, 3500. Vous n'arrivez même pas à nourrir vos mères. Envoyez sac de riz, 3500, 5 kilos de riz à vos mères. 3500, vous n'arrivez pas à le faire. Vous aussi, vous allez nous parler. Ouais, vos mères. Sans dignité. Il y a les visages. À terre. À terre. C'est pas elles qui sont là. C'est pas vos mères qui sont là. Misérables. Et on parle d'un avenir radieux en Côte d'Ivoire. On ne veut pas qu'il y ait de la mendicité en Côte d'Ivoire. Vous devez nous parler. Quittez là où vous êtes et puis venez nourrir vos mères misérables qui oublient qu'elles sont musulmanes, qui vont chez un chrétien, pasteur de ton fille. Un misérable, vous mettez ça de riz sur les têtes comme ça. Et puis, amen, elles ont oublié qu'elles sont musulmanes. Amen. Et venez dire que oui, les gens sont contre les musulmans. Contre les musulmans, et puis elles ne sont pas en rire des chrétiens. Macron sur les musulmans maintenant, elles ne sont pas en rire des chrétiens. Vos mères misérables, là, au lieu de rester en train de bavader, là, allez nourrir vos mères. Allez acheter des sacs de riz de 3500 donner à vos mères. Des personnes qui ont vécu avec des moutons, aussi vont venir nous parler. Non, on vous a dit qu'on a vécu dans des cours communes remplis de potes avec des déchets de moutons. On vous avait dit ça? On est pareil? Allez, vas-y, Gironde. Merci, Maman Tania. Merci, Maman Tania. Maman Tania, faut pas te fatiguer, ceux-là. C'est eux qui prennent les enfants pour les mettre sur l'eau, sur le désert. Quand il y a galop au pays, il n'y a rien. Et puis qui viennent nous fatiguer ici. Quand ils viennent m'insulter, pour insulter. C'est pas la mère de quelqu'un, qu'une mère n'insulte pas. J'insulte vos mères des putes. J'ajoute encore des poclés notoires, poclés pour ma vendeuses de piment. Vendeuses de piment qui sont misérables, qui sont pas 5 kilos de riz, 3500, qui deviennent chrétiennes à cause de 3500. Je suis vos mères. Quand vous insultez au moment des gens là, les autres là, ne sont pas moment des gens. Quand vous me regardez là, il n'y a pas des enfants. Quand vous regardez mon modèle là, il n'y a pas des enfants. Quand vous venez m'insulter là, je ne suis pas la mère des gens. Et quand c'est vos mères que non, on n'insulte pas les mamans, je vais les insulter quand mettre ma main dans les miennes et puis faire sortir les poings G là. Faire sortir les clitos coupés là. Vous pensez que vous êtes un poli que qui? C'est vous qui partez menacer les gens. Quand les gens ne sont pas du même avis que vous insultez, vous menacez. On va aller dans la même direction que vous. Maintenant, on voit ce que vous allez faire. Maintenant, on dit, on est dehors, sortez. Arrêtez de vous cacher derrière les policiers, sortez. Il y a même des hommes sans boules comme cela, là. Des castrés comme ça. Nous ne sommes pas allés parler. Vos mères, elles oublient qu'elles sont musulmanes. Elles oublient que vous êtes en Europe. Elles viennent. Des gens que Bruno Retailleau poursuit tous les jours et les gendarmes en France, là. Elles viennent, elles changent de bord. À cause de 3500, riz 3500, mais ça, c'est les têtes comme ça. Amen. Les gars, ils disent, oui, vos vies vont changer. Amen. Vos familles, amen. Un pasteur vendu qui est dans une secte. Lui aussi, il va donner bénédiction. Puis vous essayez, vous, seulement qui est parti. Vous ne voyez pas que les chrétiens l'ont vomi. Demandez-lui, vous allez voir son église. Les chrétiens l'ont vomi. Il est là et puis il dit ça. Les chrétiens l'ont vendu, ce sectaire-là. Ce gars de la franc-maçonnerie, là. On l'a vomi, on sait. On l'a vomi. C'est vous, seuls les musulmans, qui pouvez partir prendre sa mouture pour être idiot, être lara. Sinon, nous, on dit, on ne mange pas de ce pain-là. Les chrétiens, les soi-disant chrétiens, Jonathan Gaou, quoi, il est sorti, on a vu. Même Dieu est sorti pour dire que lui n'est pas dans son affaire. Carrément. Que non, on n'insulte pas les mères des gens. C'est moi, je ne suis pas mère de quelqu'un. Quand tu me regardes mon modèle, je n'ai pas enfant. Oh, descends là-bas, là. Oh, descendez là, allez dans vos panels là. Des dios là. Des malomans là. Oh, des gens qui vivent dans toute commune là. Vas-y, désolé, hein. Désolé, Dieu. Oh, maman Tania, ça se voit. Les moutons là, tu sais, c'est ça, hein. Les gars, ils viennent nous fatiguer ici en Europe, ici, puis pour que les voleurs dans les métros. Maman Tania, il bat bien dans les ribets. Elle bat bien dans les ribets. Ceux-là, c'est pas les humains, ils te le jurent. Ceux-là, c'est pas des humains. Ils sont que la dagbachu sur le mal, la bouche sur le mal. Cela peut rien créer. La drogue peut les finir. La drogue même les est déjà finie. Ouattara a détruit la jeunesse ivoirienne. C'est ça on dit tous les jours. Ouattara a détruit la jeunesse ivoirienne. Qui a le PPRCI, Nina PPRCI, on dit ils sont en live. On dit aussi que Michel Gbagbo en live. Ça, oui, oui. Il paraît que les
Les gamins ont reculé. Tu dis quoi, Tania? Pepe ACI en live. Michel Gbagbo, c'est en live sur Facebook. Tu peux nous mettre ça, Nina, s'il te plaît? Donc, tous les gamins ont reculé. Parce qu'apparemment, il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. L'appel a été entendu. Ils sont partis. Mais il ne faudrait pas que les gens rentrent à la maison. Il faudrait rester là-bas. Allez même chez lui aussi. D'accord? Restez au cabinet là-bas, au bureau là-bas et allez aussi. S'ils ne partaient pas, que les gens les trouvaient là, ils partaient pour les écraser. C'est ce qu'on a dit à nos boyens à Abidjan là-bas. Allez-y écraser ces gens-là. Et puis, caillasser tout. Vous allez voir. Tous ces trucs-là. Ce que vous cherchez, des idiots comme ça, ils ne réfléchissent pas. Hein? Ils ne réfléchissent même pas. Hein? Vous partez pour aller prendre des gens en otage. Vous voulez prendre notre pays en otage? Mais ce qu'on va vous montrer cette année-là, quand vous allez sortir dans ça, mais si on vous dit même de faire ça encore, Ouattara même, il va voir. Il va voir. On est en train de partir tout doucement. Hein. Crescendo en mode. La colère est en train de prendre le pays. Vous allez entendre. Vous allez nous entendre. Merci, on va écouter la vidéo de Nina. S'il te plaît. Bon, c'est un peu coupé pour le moment. Hein. On dit le Pepe ACI en live sur les pages. Et puis Michel Gbagbo, c'est en live. C'est en direct là. Ah, ok. C'est Pepe ACI TV, c'est en direct. Tu vois le monde qui sont connectés, c'est en direct. Actuellement, ça bug. Il n'y a pas de souci. Voilà. Présidente, ministre. C'est fini. Le président Laurent Gbagbo est rentré. C'est fini. Le
président Laurent Gbagbo est rentré escorté par son cortège comme d'habitude et puis par cette jeunesse-là qui était présente pour lui. Comme vous avez bien vu, j'étais sur PPACI TV. Voilà, la réunion est finie, ils sont partis. Voilà. Ok, s'il est rentré, et les gars aussi se sont dispersés. Normalement, ils doivent aller devant chez lui. Ils chantaient là, tu les entendais, ils n'étaient pas encore dispersés, ils étaient encore comment on appelle ça? Au siège là-bas. On peut faire vidéo sans parler de ça là. Merci beaucoup Nina. Merci. D'abord, avant de continuer, j'avais dit ici, n'est-ce pas, que vous allez sortir encore d'un dos. Moi-même, attendez, on dirait je dois t'appeler Messi façon là. J'ai dit ou pas, vous ne versez pas visage. Oui. J'ai dit que Ivoirien là, il n'y a pas un parmi nous qui aime sous thèse. S'il y a une chose on déteste là. S'il y a une chose à laquelle on ne joue pas là, c'est qu'on nous sert sous thèse. Et il n'y a pas un parti politique qui nous a servi le fournier que le RDR. Et c'est pour ça qu'il sera fait à la hauteur de ce qu'ils nous feront. 2025, là, c'est le temps du jugement. Le jugement qui refuse tant, là. C'est dedans nous sommes. Tous les cas. Merci les gars, tapoté. Merci à nos braves guerriers. Il dit toujours qu'on dit Woubi là, c'est au RDR. Parmi nous les Ivoiriens, là, il n'y a pas dedans. Il y a de vrais guerriers, il y a de vraies Amazones. Pas les plaisanter, pas les permettre qui comptent sur les armements des policiers, là, les bandits qu'ils ont ramassé quelques rescapés de la rébellion pour déposer dedans là. Hein?